Bien, bonjour tout le monde, c'est Quentin, la Team Family Carp, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la Carp Box du mois de septembre 2022. Donc on va ouvrir tout de suite. Donc Carp Box, entre temps on sorti la Bait Box, donc c'est dans les Carp Box on n'a plus vraiment d'appât. On va se concentrer plus sur les petits matériels pour bas de ligne, etc. Donc en parlant de bas de ligne, on va commencer avec le premier objet qui est un bas de ligne Nash. C'est en me semble 6 slip des rigs en 13 gainés, il a l'air, ouais c'est ça, 13 gainés, 9,7 kg, hameçon de 6, c'est sympa, un petit rig. Hop. En deuxième, on a du fluorocarbone rock en 40 centièmes, 10,5 kg, donc plutôt solide. Donc là je déplie avec vous, tac. Je sais pas si, je vais essayer de me rapprocher de la caméra, je sais pas si ça a bien fonctionné. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et le fluoro est quand même bien raide. On peut le tordre. Il prend bien la forme. Franchement, il a l'air bien solide. J'aime bien, c'est pas mal. Oula, j'ai fait tomber. Franchement, c'est un fluoro que je pourrais me servir en étant comme en rivière. Franchement, il a l'air bien solide. Hop. Donc ensuite, suivant. Une paire de ciseaux Fox. Ça tombe bien, j'ai pas de ciseaux dans ma boîte, ça pêche. Donc c'est pas mal, ils sont stylés, jaune, enfin orange fluo, pardon. Toujours sympa. Hop. Ensuite, on a les petits ronds ProWes, les rings. Moi je m'en sers pour les derricks principalement, pour ensuite passer le fil dentaire dedans pour écher. On n'en a jamais de trop, hein. Surtout que c'est tout petit, ça se perd hyper rapidement. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a des rigs kickers, donc taille petit, de chez Avicarp. En fait, on vient enfiler ça dans l'hameçon pour faire un petit dérig. C'est pareil, j'en ai jamais utilisé en fait. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais de toute façon, il n'y a rien de bien compliqué. Mais on va quand même essayer ça à la fin de la vidéo. Ensuite, alors là, ça j'adore. On est sur les Curve Shank de chez Fox en taille 7. En taille 7, je connaissais pas du tout cette taille d'hameçon. Est-ce que c'est propre à Fox? Je pense, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres marques qui font des tailles un peu spécifiques d'hameçon. Ce serait intéressant de savoir. Donc le Curve Shank, super hameçon, hein, ça vous pouvez demander à Laurent. Lui il pêche quasiment qu'avec ça. Pour lui c'est des hameçons anti-décroche. C'est le top du top. Donc du coup je suis bien content. Ça c'est nickel. Donc là on est sur un deuxième paquet de rig rings. Hop. Une petite boîte rock. C'est pareil pour ranger 2-3 bouts de trucs, les petits hameçons, etc. J'en ai déjà deux, c'est la troisième. Et celle-ci c'est avec les petites cases. Donc pour tout ce qui est les rig rings, les petits hameçons de 7 et tout, franchement tout loge dedans, c'est top. Alors là on est sur les shrink tubes. Alors c'est de la gaine thermo en fait, hein. Gaine thermo rétractable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous venez enfiler votre hameçon et votre bas de ligne juste au fond. Et vous venez chauffer avec de la vapeur d'eau. En fait ça va rétracter la gaine et puis ça va vous faire donner un peu plus d'agressivité à votre hameçon. Et ça évitera que le nœud se défasse. Bon, normalement ça ne se défait pas, mais on ne sait jamais. Et pour terminer, un paquet de 20 sacs solubles Rage Monkey. C'est la première fois qu'on a du Rage Monkey dans la box. Ça c'est sympa aussi. C'est les médiums. Donc médium, moi j'aime bien pêcher avec des gros sacs quand je pêche en sac. Donc même si j'en remplis des fois que la moitié, en fait j'aime autant avoir des plus grands et remplir un peu comme je veux que d'être bridé avec des tout petits et puis pas pouvoir mettre ce que moi je souhaite mettre. Donc voilà, très bien. Donc du coup, cette box pour moi elle est top. Franchement, c'est pas un truc de ouf, il n'y a pas l'objet qui fait que, contrairement à d'autres, mais pour moi c'est une box qui est hyper complète. Là on a tout pour faire un bas de ligne. Et puis du coup on va voir ça ensemble maintenant. Alors pour le montage qu'on va faire avec cette box, donc j'ai pris un montage simple. Je sais pas trop me servir de ces trucs là. Comment ça s'appelle déjà? Les Derrick Kickers, voilà c'est ça.
Et ça fera peut-être plusieurs avec Laurent. Peut-être que si jamais vous voulez une vidéo là-dessus, euh, ou sur les types de kickers ou les gain turbo, bah, dites-le en commentaire. Laurent s'occupera de faire un petit tuto là-dessus. Nous, on va partir sur très simple. Donc pour commencer, on va couper un bout de fluoro, comme ça. On va couper avec les ciseaux qui coupent très bien. Hop. Ensuite, on va prendre notre hameçon en cœur-shank. Donc là, vous voyez, je vais passer mon fil dans l'hameçon. Attendez, j'essaie de voir en même temps. Là. Donc il est passé. On va laisser le fil dépasser à peu près comme ceci. Ça focalise bien. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, pardon, on fait notre nœud à l'hameçon. Hop. Pas besoin de faire 50 tours. Hop. Et on repasse. Donc là je vais tremper mon fluoro avec ma salive. Hop. Donc là, l'hameçon est bien fixé. On peut voir que il est déjà très agressif. Hein. On va prendre ensuite le petit rond Prowess, le Rings. On va passer dans notre fil, comme ceci. Donc là, vous voyez, je vais essayer de bien vous montrer. Il est passé dedans. On va repasser le fil dans l'hameçon. Si j'y arrive. Attendez. Hop là. C'est un peu compliqué. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Donc là, on va faire un dé. Donc là, vous voyez le dé sur l'hameçon. Ce dé là, pour pas qu'il s'enlève en fait, on va venir prendre un briquet, comme ceci, et on va brûler l'excédent, comme ceci, et on va faire une boule. Hop. Donc là, on n'hésite pas à souffler dessus pour refroidir. Là. Et donc là, notre dé peut pas s'enlever. Hop, comme vous voyez. Donc ensuite, pour terminer, on fait un nœud simple. Hop. Pour fixer à notre attache rapide sur le bas de ligne, enfin sur le en dessous du clip plomb. Hop. Et voilà. Et là aussi, moi j'aime bien couper un petit peu l'excédent. Et ensuite, pardon, faire une boule au briquet. Comme ça, si le fluoro vient à glisser un petit peu dans le nœud, il se dessert, enfin, il a moins de chances de s'enlever. Hop, donc là, j'ai pas de poulas sur moi, ils sont rangés, mais sinon, j'aime bien prendre mes deux poulas et tirer mon bas de ligne. Mais là, on peut voir dès maintenant qu'on a un bas de ligne complet, fait avec les matériaux reçus dans la cardbox. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le montage était sympa. Nous on se retrouve dans quelques semaines pour une vidéo qu'on a fait avec Laurent et Thierry sur l'étang de la Chapelle-Vivier, où on fait du gros poisson. Et je voulais aussi remercier l'équipe Carbox pour encore cette super box ce mois-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!